a la municipalité régionale de comté du Roussillon, c'est au sud de Montréal. Je pense que ça regroupe, c'est dans le coin de Châteauguay, Candiac, dans ce coin-là. Il y a un problème avec le schéma de couverture de risque pour les pompiers. Et pour en discuter, parce qu'il y a eu une manifestation là-dessus, on joint donc Monsieur Sylvain Pitot, qui est conseiller syndical au syndicat des pompiers du Québec. Bonjour, Monsieur Pitot. Bonjour, monsieur. Le schéma de couverture de risque, il faut le rappeler, on en parle comme si tout le monde savait ce que ça veut dire, là, mais c'est dans chaque municipalité ou MRC que ça existe, hein? Effectivement, les schémas de couverture de risque, ça origine d'un groupe de travail qui avait été fait en 97, qui avait pour but de ramener, dans le fond, à niveau les services incendies de toutes les municipalités au Québec. On accusait un retard à cette époque-là de quasiment 50 ans versus les villes ontariennes puis les autres villes du Canada, puis même au niveau de l'Amérique du Nord. Ah oui. Fait que le gouvernement avait décidé de mettre en place un groupe de travail qui allait parler d'instaurer un minimum en sécurité incendie qui se faisait sur 3 volets. Il y avait l'analyse de risque, il fallait classifier les bâtiments, regarder les mécanismes de protection puis de détection. Il y avait au niveau de l'intervention, où on regardait les délais d'intervention, on regardait l'acheminement du personnel, les équipements qu'on utilisait. À l'époque, on avait des camions là, qui avaient 45 ans d'âge. Ouais. Il a fallu qu'on actualise un peu le matériel. Puis il y avait aussi l'acheminement en eau qui était problématique dans certaines places. Là. Ouais. Au niveau quand on est en urbain, c'est sûr qu'il y a des bonnes fontaines partout, mais quand on tombe en rural, d'être sûr d'amener le nombre de citernes nécessaires parce que il faut malheureusement, même en 2019, on était encore des fuites de l'eau. Fait qu'il faut s'arranger pour la véhiculer, cette eau-là. Fait qu'il y avait un aspect d'acheminement en eau qui était important là-dedans. Mm-hmm. Le troisième volet qui en fond, que les schémas regardaient, c'est au niveau de la prévention. Il fallait faire l'analyse, l'éducation du public. Il y avait un volet changer les réglementations municipales aussi pour permettre d'aller où ce qu'on veut aller en prévention incendie. Puis il y avait aussi les volets inspection. Il fallait inspecter l'ensemble du cadre bâti de chacune des villes dans un délai de 5 ans. Puis il fallait répéter ça aux 5 années par la suite. Oui, mais c'est important parce que surtout dans des régions comme chez vous, où il y a des parcs industriels, à un moment donné, il arrive une usine de produits chimiques ou pétrochimie. Il faut savoir quel produit il y a là-dedans, puis comment est-ce qu'on intervient, puis comment est-ce qu'il faut pas intervenir aussi. Il faut se garder à jour tout le temps. Et là, il s'est passé quoi? Donc, la municipalité a voulu baisser la couverture, la municipalité régionale de comté. Est-ce que c'est bien ça que je comprends? Eh bien, le problème origine de la ville de Mercier directement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une entente intermunicipale entre les deux villes, entre Châteauguay, qui a des pompiers permanents, qui ont 10 pompiers en caserne en tout temps, OK. Puis la ville voisine, qui était Mercier, que elle, c'est une ville avec des pompiers temps partiel. Puis les pompiers sont 4 pompiers en caserne de jour, puis de nuit, il y en a 2. Ce qui fait en sorte aussitôt qu'il y avait une alarme incendie pour une catégorie, un risque faible, qui était un bungalow, par exemple. Ouais. Bon, mais les 2 casernes se véhiculaient vers l'incendie, puis pouvaient répondre avec un nombre de pompiers qui était adéquat, normal selon les schémas, là, 10 pompiers en 10 minutes. OK. Au niveau du risque plus élevé, on montait ces exigences-là, on les mettait à 14 pompiers en 10 minutes, qui étaient respectés avec l'entente multicaserne là, des 2 villes. Okay. Puis ça, c'est une façon de faire qui a été faite partout à travers le Québec. Ça a fait ses preuves dans les 20 dernières années. Ça fonctionne. Puis on réussit à atteindre l'objectif qui avait été donné par le ministère de la Sécurité publique à l'époque. Ce qui est arrivé, c'est que la ville de Mercier, l'hôtel de ville, a décidé en septembre 2018 de mettre fin à l'entente multicaserne. Dans le fond, ce qu'ils voulaient faire, c'est sauver des coûts. Si je prends le DG de la ville, M. Chalifou, il nous a sorti des chiffres. Il nous dit qu'en 2017, la masse salariale des pompiers du service incendie était de 1,8 million. Suite à ces coupures, on aurait sauvé 300 000 Sauver 300 000 ça fait en sorte que si j'ai un feu dans une catégorie 4, qui est une école pour mettons, par exemple. Oui, ou un centre commercial, au lieu d'acheminer 14 pompiers,
en 10 minutes, j'en ai juste 4. Fait que là, il aurait voulu comme payer à chaque fois, parce qu'éventuellement, s'il faut 14 pompiers, il va finir par les appeler, puis là, il va devoir payer à l'autre ville ou à l'autre service, puis il veut comme fonctionner au cas par cas, là. Payer à la carte. Effectivement, fonctionner au cas par cas, mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le cas par cas, ça l'étire les délais. Parce que quand on fonctionne en multicaserne, l'alarme est donnée en même temps, les camions se déplacent en même temps. Mm-hmm. Qui raccourcit les délais. Si on attend de dire, on va analyser la situation, on va voir ce qui se passe, on arrive en retard, puis on n'atteint pas les exigences. En matière de sécurité publique, en matière de sécurité publique puis d'incendie, c'est majeur le temps. Là. Je veux dire, si les pompiers n'arrivent pas tous en même temps, parce que c'est une opération d'envergure dans un lieu qui peut être dangereux, justement. On parle d'une école, on parle d'un hôpital, on peut parler d'une résidence personnes âgées. Il n'y a pas de temps à perdre. Là. C'est des vies qui peuvent être en jeu. Vous avez complètement raison, puis je suis content que vous m'ameniez sur ce terrain-là. Parce que nous, on avait averti l'hôtel de ville de Mercier que c'était dangereux qu'ils jouaient à la roulette russe en faisant ça. Puis en octobre 2018, un vendredi après-midi, le pire est arrivé. Oh. Il y a eu un feu dans l'école des Bons Vents, à Mercier. Une école avec des enfants dedans. Il y avait 312 enfants qui étaient présents cette journée-là. Un vrai feu et flamme apparente. Il y avait de la fumée. Puis quand on s'est malheureusement déplacé, la caserne de Mercier, 4 pompiers qui sont arrivés sur les lieux. Nos gars veulent faire l'impossible. Par contre, on n'est pas des magiciens. À 4 pompiers, évacuer une école puis éteindre un feu en même temps. Oh boy! C'est absurde. C'est absurde. Humainement impossible. Là, le directeur a fait des appels pour rappeler des effectifs des pompiers de Mercier. Ce qui a fait en sorte que j'ai 2 pompiers de plus qui se sont pointés 20 minutes plus tard. Fait qu'au bout de 30 minutes, on avait 6 pompiers sur l'intervention pour un vrai feu dans une vraie école avec des vrais enfants. Mais il me semble qu'en soi, ça devait servir de leçon. Il me semble que la leçon était claire, là. Nous, on pensait que ça l'était. Ouais. Puis c'est pour ça que par la suite, on a essayé de prendre contact avec l'hôtel de ville pour discuter justement de la problématique puis de les faire réaliser que ça n'avait pas d'allure ce qu'ils faisaient. Puis ils ont viré ça contre... Ils ont fait une petite guerre syndicale avec ça. Pour eux autres, on a demandé la tête du directeur. Le 16 avril, la ville de Mercier a fait un communiqué de presse pour annoncer qu'on voulait la tête du directeur, ce qui n'a jamais été le cas. Là. On n'était pas là du tout. Nous, c'est le niveau de service aux citoyens qu'on trouve inacceptable. On va souhaiter que les citoyens de Mercier, eux, vont faire de pression sur leur hôtel de ville parce que risquer, dans ce cas-là, la vie des enfants pour 300 000 $ par année, franchement, sur le budget d'une municipalité, c'est cheapette pas mal. Hein? Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, M. Pitot. L'émission se termine maintenant. Bonne chance. Je dois vous laisser, puis bonne chance pour la suite.